Lycée moderne de Dimbokro. Depuis plusieurs jours, l'établissement est dépeuplé de ses élèves. Les enseignants et le personnel administratif sont bien en place, mais aucun rapport de cours entre élèves et enseignants. C'est que depuis le 11 décembre dernier, date officielle de l'arrêt des notes du premier trimestre dans tous les établissements publics et privés de Côte d'Ivoire, les élèves exigent le départ en congé, un départ anticipé pour des motivations qu'ils argumentent avec force conviction. Il y a des élèves qui n'ont pas leurs parents dans la ville, qui ont leurs parents éloignés. Donc c'est pour cela que les gens ont sifflé pour qu'on ait des congés plus tôt. Pour nous, la solution, c'est de fixer l'arrêt des notes soit la veille des congés. Cela pourra maintenir les enfants. Que de les fixer un peu plus loin, et cela va entraîner ce que nous vivons. Cette exigence de départ en congé dès l'arrêt des notes du premier trimestre de l'année académique n'est pas nouvelle. Le même scénario a été élaboré l'année dernière et mis en scène avec le même mode opératoire et produisant les mêmes effets. Idem pour l'année scolaire 2015-2016, sans qu'on en tire les enseignements et qu'on prenne les mesures idoines. Pédagogues, responsables d'établissements et autorités éducatives à divers niveaux hiérarchiques ont beau jeu d'épingler les élèves fauteurs de troubles jusqu'aux parents d'élèves rebelotes. Pour bien d'observateurs, ces enfants des collèges et lycées publics comme privés ont franchi le Rubicon. Alors, ils espèrent que l'État, à travers les autorités éducatives, va prendre ses responsabilités une bonne fois pour toutes. Vous dites qu'on n'a qu'à frapper les enfants. Mais vous voulez qu'ils n'aient qu'à faire quoi? Là, chaque année, ils font on n'a qu'à sortir. Tous les professeurs ils ont fait des élèves à cause du gouvernement. Parce que quand tu fais un peu sommet, ils vont aller prendre les papiers contre toi. Moi, je dis, il n'a qu'à changer leur décision. Ce que nous préconisons jusque-là, c'est vraiment de faire en sorte que les autorités prennent leurs responsabilités. Lorsque un enfant se donne les congés et que l'autorité n'a rien fait, mais à son retour, il va encore refuser de faire les examens. Et quand les congés de Pâques vont arriver, alors il va encore se donner des congés. Débonnaire, trop paternaliste ou laxiste. Autant d'interrogations pour s'expliquer sur ce que beaucoup considèrent à tort ou à raison comme une indolence des autorités éducatives face à des élèves qui affichent leur toute-puissance. À ce jour, ceux-ci sont comptables de nombreux casses et saccages perpétrés avec une violence extrême, sous laquelle filtre une rage dont les manifestations dépassent l'entendement au regard des raisons évoquées. Le directeur régional de l'éducation de la région d'Unzi a été sévèrement molesté par une horde d'élèves, prêts à braver les forces de l'ordre. Escalade de cette violence, le saccage des bureaux de l'administration du collège de la sous-préfecture de Diambokro dans le département de Bokanda. Localité tranquille jusqu'au jour du lundi 18 décembre, où suite à des actes de vandalisme de certains élèves, la gendarmerie avait dû appréhender un meneur, aussitôt relâché, face à la furia des élèves casseurs. Entre accusations portées contre les autorités éducatives et des aveux de ces élèves auteurs d'actes de vandalisme, les parents d'élèves sont appelés à leur responsabilité. On peut dire qu'on a échoué parce que aujourd'hui à l'école, c'est vrai, on parle seulement que des droits des élèves, on ne peut pas dire des droits des enfants. Alors il faut aussi mettre l'accent aussi sur les devoirs. S'il y a lieu de prendre des sanctions, que ce soit les parents eux-mêmes qui prennent sanctions contre leurs propres enfants. Et cela, je crois que ça va être une leçon pour tout le monde, pour que cela s'arrête. On ne peut pas vivre dans un pays où on veut que ce pays aille de l'avant et puis refuser d'aller à l'école. Dans ces scénarios qui se répandent dans plusieurs régions du pays, tous les élèves ne sont pas au cœur de l'action. Nombreux parmi eux désapprouvent leurs camarades, incapables cependant de mener quelque résistance. Conséquence, ils deviennent victimes innocentes d'une situation devant laquelle ils n'ont aucun pouvoir de réaction. Nous ne sommes pas contents de ce qui se passe. Nous demandons au gouvernement d'assurer la sécurité. Là, je leur demande d'arrêter de faire la grève. Parce que les congés, même si c'est un jour, ça fait rien. C'est quand même un jour de repos. Au moment où nous demandons aux professeurs d'aller en classe, il y en a qui, malheureusement, vous font comprendre le problème de sécurité. Ils vous font comprendre le problème de remontée de moyenne. Et tout ça, l'un mis dans l'autre, on n'arrive pas à avoir le personnel enseignant à 100%.
pendant ces périodes de crise. Les autorités administratives de la région du Zi, malgré la synergie d'action avec les autorités éducatives locales, ont échoué dans leur mission de convaincre les élèves à abandonner leur projet. C'est à un mur de béton qu'elles se sont heurtées. Des élèves jusqu'aux boutistes que rien n'ébranle, au grand désarroi des parents. À ceci d'ailleurs, les autorités éducatives et les experts en pédagogie attribuent une bonne part de responsabilité dans le respect des règles et lois établies dans le milieu où leurs enfants sont censés acquérir une bonne éducation et des valeurs. Ce que les enfants ont fait là, c'est pour gâter le nom du village. C'est pas bien. Nous sommes tous parents d'élèves. Il nous appartient de parler à nos enfants à la maison. Quand ils viennent à l'école, ce n'est pas dans l'objectif de casser, mais ils viennent pour apprendre. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Si les choses s'étaient normalement déroulées, ce vendredi 22 décembre aurait été le jour du premier grand départ en congé pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Mais les élèves en ont décidé autrement. Ils auront obtenu leurs 21 jours de congé exigés dans l'irrévérence et la violence. Katiola, la capitale de la région du Hambol, a été secouée récemment par des remous sociaux. Des agents des eaux et forêts en service à l'OIPR ont été victimes d'agressions physiques dans l'exercice de leurs fonctions par des jeunes venus de Frône. Suite à cette agression, le collectif des fonctionnaires de la ville est monté au créneau pour exprimer son mécontentement. Une cessation des activités de tous les fonctionnaires avait été décidée. Pour ne pas en arriver là, le premier magistrat de la ville, Camara Thomas, a engagé une médiation. Un dialogue qui rassure les fonctionnaires qui sont prêts à reprendre le service. Chacun doit s'y mettre pour que la tranquillité revienne à Katiola, pour que les fonctionnaires travaillent dans la quiétude à Katiola, afin qu'aucun ne retourne encore chez lui, abandonnant ses services ici. Pour le maire de Katiola, le développement de sa commune ne se fera pas sans les fonctionnaires, d'où sa volonté d'œuvrer pour la paix dans la cité de la poterie. Nous allons nous faire fort de travailler avec nos parents pour que, effectivement, la paix règne à Katiola, pour qu'ils fassent bon vivre à Katiola et qu'on vive en symbiose, en paix, en harmonie avec les fonctionnaires que l'État nous affecte ici pour nous-mêmes, notre bien. Rendez-vous a été pris le 31 décembre 2017, où fonctionnaires et population vont célébrer ensemble le passage dans la nouvelle année. Une nouvelle année placée sous les signes de la paix pour le développement de Katiola. Une caravane de sensibilisation dénommée Non au crépitement des armes a été lancée à San Pedro. Objectif : prôner la paix, la cohésion et l'amour en vue de maintenir la flamme de paix dans le cœur des Ivoiriens. Cette activité est à l'initiative de l'artiste comédien Guy Defer, ambassadeur libre ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de développement. La Côte d'Ivoire a besoin d'un positionnement sur le plan international. Donc il faut aujourd'hui que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays et que tirer avec des armes, ça ne peut pas arranger quelqu'un. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire où je vous parle, aucun coup d'État ne peut se faire. Rien ne peut se faire à part seulement l'expression des urnes. Plusieurs artistes accompagnent la caravane à travers des sketchs et des prestations. Tous le même langage, parler de paix aux populations. Les autorités locales se sont mobilisées pour la réussite de cette action. Après San Pedro, cap sur la ville balnéaire de Grand Bérébi. Là aussi, c'est le même message de paix. Population et autorités ont salué l'initiative. La caravane de sensibilisation, non à l'usage d'armes en Côte d'Ivoire, entend sillonner toutes les villes du pays pour parler de paix.